Donc on continue avec nos conditions et on va parler ici des opérateurs logiques. Déjà on va parler, alors on va effacer ça, hop, pour se garder notre première condition ici, on peut s'effacer ça également, d'accord? Donc ici, on peut rajouter else pour une condition par défaut ou rajouter un else if pour ajouter une autre condition. Donc je fais un else if par exemple, si par exemple, âge, hop, $âge est égal à 12, alors on va mettre vous avez 12 ans. Hop, vous avez 12 ans. D'accord? Et je peux en rajouter plein. Hein. Else if. Donc ici, je peux lui dire maintenant si âge est égal à 25 ans. D'accord? Alors, on va écho. Vous avez 25 ans. D'accord? Hop. Et après, à chaque fois, je peux rajouter une valeur par défaut. Le else tout seul rajoutera la valeur par défaut. Donc par exemple, ici, on va écho. Nous n'avons pas de phrase pour votre âge. Hop. D'accord? Hop. Écho. Nickel. Donc ici, je resize ma page. Vous avez 18 ans. D'accord? Parce que ici, j'ai bien 18 ans. Je mets 12 ans. Hop. À âge, vous avez 12 ans. D'accord? Vous avez 12 ans ici. Il est passé à cette condition. Cette condition est respectée. Ici, je vais mettre 25. Hop. Du coup, je vais avoir, vous avez 25 ans. Parce qu'ici, hop, c'est cette condition-là qui est respectée. Et ici, par exemple, je vais mettre un autre âge, donc 55 par exemple. Et ici, hop, nous n'avons pas de phrase pour votre âge. Alors hop, j'ai fait pas mal de fautes de phrases pour votre âge. Donc vous voyez, ici, on a fait une chaîne de conditions avec else if. Donc on fait un if, else if pour passer à une autre condition. Et à chaque fois, on va mettre un else pour une condition par défaut. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va tout effacer. Hop, on va se faire ici une variable âge. On va lui dire égal. Égal à quoi? À 16. Hop. Ensuite, on va se faire une variable ville. C'est égal à quoi? À Paris. Et ici, on va se faire une variable et étudiant. Étudiant. Et on va lui dire c'est égal à une valeur booléenne, donc true. D'accord? Donc ça, c'est une valeur booléenne, true, ce qui veut dire vrai. True ou false. Je vais me faire une condition, donc if, si âge est supérieur, alors hop, supérieur à 18, et là je vais faire un et, ville, donc ma variable ville est égale à Paris, alors tu vas écho, vous êtes majeur et vous vivez à Paris. Alors, à Paris. Hop. Nickel. Parfait. Donc, si ma variable âge est ville égale Paris, alors tu vas exécuter ce qu'il y a ici. Alors, c'est quoi le et ici? Ça, c'est le et logique. À ne pas confondre avec le ou logique qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et doit respecter les deux conditions. Les deux conditions doivent être respectées pour que cela fonctionne. Par exemple, ici, j'ai âge 16 ans, j'ai ville Paris. Il respecte la condition de Paris, mais il ne respecte pas la condition de l'âge. Parce que ici, âge n'est pas supérieur à 18. Donc ici, si je resize ma page, il va pas m'écho, vous êtes majeur et vous vivez à Paris. Par contre, si je commence à mettre un 18 ici, enfin un 19 même, ici, il va me mettre vous êtes majeur et vous vivez à Paris. Alors si je mets 18, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ça va pas fonctionner? Parce que je lui dis supérieur. Alors si je lui dis supérieur ou égal, là, par contre, ça va fonctionner. Je vais bien avoir vous êtes majeur et vous vivez à Paris. Et ça, c'est le et logique. Les deux conditions doivent être respectées pour exécuter le code qu'il y a ici. Et on a le ou logique qu'on a vu juste avant. Donc si âge est inférieur ou égal, alors non, juste inférieur à 18, ou si notre variable est étudiant est égal à true, alors ici, on va écho, vous bénéficiez d'une réduction étudiante. Par exemple, hop, d'une réduction étudiante. Hop,
Nickel, parfait. Donc ici, est-ce que âge est inférieur à 18? Non. Donc, hop, ici j'ai bien vous êtes majeur et vous vivez à Paris, mais vous bénéficiez d'une réduction étudiante. Alors pourquoi? Mais parce que ici j'ai dit où et où l'une des conditions doit être respectée pour l'exécuter. Et l'une des conditions est respectée puisque étudiant est sur trou. Donc ça va fonctionner, d'accord? Par contre, si ici je commence à mettre false, aucune des conditions du coup est respectée. Donc il ne va pas m'afficher du coup qu'il est étudiant. Par contre, il va m'afficher vous êtes majeur et vous vivez à Paris parce que il est égal à 18 ans et il vit à Paris. Et on n'a pas mis de condition du coup pour étudiant. D'accord? Mais on aurait pu en rajouter. Hein. J'aurais pu lui dire est-ce que âge est inférieur à 18 ou étudiant est égal à trou. J'aurais pu rajouter ici une autre condition et lui dire ici où ou quoi ou si $ville, donc notre ville, est égale à Paris. D'accord? Tout simplement. Est-ce que ma ville est égale à Paris, ou est-ce que âge est inférieur à 18, ou est-ce que étudiant est égal à trou? Donc à votre avis, est-ce que je vais l'avoir? Bah oui, je vais l'avoir. Vous bénéficiez d'une réduction puisque ici il respecte cette condition et où doit respecter l'une des conditions. Il respecte bien l'une des conditions à pas confondre avec et qui lui doit respecter les deux conditions pour fonctionner. D'accord? Et on a également le non logique. D'accord? Le contraire. Donc ici je fais if. Si j'ai le contraire, par exemple, hop, de et étudiant, donc si et étudiant est false, d'accord? Alors, tu vas écho. Alors, on va mettre la même phrase ici. Donc, je vais récupérer ça, CTRL-C, je vais venir ici, CTRL-V, et on va me dire, vous ne bénéficiez pas d'une réduction étudiante. Donc ici, si il n'a pas étudiant, si étudiant est false, ce qui est le cas ici, il va m'afficher du coup, alors, une erreur à ligne 30. Ah oui, j'ai oublié le dollar. Hop. Voilà, pardon. Donc ici, vous avez bien, vous ne bénéficiez pas d'une réduction étudiante. Parce que ici, j'ai bien false. Donc ça vérifie si c'est true ou false. Est-ce que j'ai l'inverse de étudiant? Est-ce que étudiant est false? D'accord? Est-ce que étudiant est pas true? D'accord? Donc voilà pour les opérateurs logiques. Le et, les deux conditions doivent être respectées pour fonctionner, ou l'une des conditions doit être respectée pour fonctionner, et du coup le point d'exclamation qui renvoie l'inverse, donc false. Est-ce que ma variable est false ou est-ce qu'elle est true? Donc si je veux qu'elle soit true, hop, je retire le point d'exclamation. Est-ce que la variable étudiant est true? Si c'est true, tu m'envoies, vous ne bénéficiez pas d'une réduction étudiant, donc ici il va disparaître puisque étudiant est false. Et si je le passe à true, même si le message n'est pas en cohérence avec le résultat, hein, c'est juste pour l'exemple, je mets true, et bien là je vais bien avoir du coup la phrase vous ne bénéficiez pas d'une réduction étudiante. Donc voilà pour les opérateurs logiques. Allez, on passe du coup à la suite.